Zambia mi Zambia mewila mampungu tukanumu mama mpemba mpati mpundi ya kakongo mwanda kongo mfumu mpandu mfumu ya ntinda mpandu mubakulu bamwela kongo kinamake kikwapi inamabya kikwapi tulombele muna ntinda mpandu tunakala mulungu wabanu na nzungu mpika yena tutwalisa mbavu yena kulumuka muna nzungu mpika yena tunga mubeto mamoma nkinzi onsobe na ntsilulo za matsinga lolo makimpeve tutondele mu mamoma lona vaka yenka skulu yenka skulu kundili Wotata ndongi wenda wandunge samba nu kena mulugwa wanu na diambu yeta sarili domingo lolo yoke. Je disais que nous allons aborder aujourd'hui Diambu 6, le tome 1 du Mazinga Dolo. Diambu 6 est dans le prolongement du Diambu que nous avons abordé dimanche dernier. Dimanche dernier, nous avons abordé un Diambu qui affirmait que par la Bangunza, auprès des aspirants Gunza, que Nkulumbi yena nzo yantindamba, que Nkulumbi yena abogwetutela. Mais quand on a dit Nkulumbi correspond à un lieu de concentration des choses. Mbi en Congo signifie ce qui se concentre, En même temps, parce que ça se concentre, la vibration devient basse. C'est pour ça que Mbi se confond aussi avec le mal, parce que c'est un acte qui véhicule une vibration basse. Mais Mbi, au sens du danse, c'est pour ça qu'on dit le ta. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire que c'est dense. C'est ça. Ça veut dire un lieu de concentration, en fait, des références spirituelles de Congo. C'est pour ça que un lieu de concentration. La traduction la meilleure en français, c'est le panthéon de nos régions spirituelles. Nkulumbimbi, c'est un panthéon. Ici, en France, le Panthéon, vous avez tous ceux qui ont mérité, qui ont eu des gens d'un certain niveau, qui ont rendu des services reconnus par la nation, et bien quand ils meurent, à un moment donné, il y a une commission d'ailleurs qui décide que lui, il est censé rentrer au Panthéon. Le Beto, le Congo, Nkulumbimbi, donc Nkulumbimbi, Yamazulu. Kapeleko, Bakuluba Mouela Congo, Bena Mounan Nkulumbimbi, Yamazulu. Mbimbi, ça peut être le lieu où on dépose une personne d'une certaine stature. C'est pour ça que quand on parle de Tsomoshi, on parle de Mbimbi Yamfumupu Ngoko. De la même manière, dans l'ancien royaume, en tout cas dans cet espace-là, il existe, si vous cherchez sur Internet, vous trouverez, un lieu où on enterrait les rois, Itil Nyako. Ça se nomme Mbimbi. Yentil Nyako. Nkulumbi, je disais, est structuré, et c'est le sanctuaire de la Congo, des régions spirituelles, cette concentration. Mais en tant que tel, Nsindam Pando est l'âme de l'eau. C'est pour ça que Masingalo le dit que Bunza, Muela Congo. Nkulumbi
occupe une position, ce sanctuaire occupe une position qui est la même position que celle de l'âme dans un individu. En fait, par rapport à la nation de Congo, Bena Congo, tels qu'ils sont éparpillés sur la planète, leur Nkulumbili, ceux qui jouent le rôle d'une âme pour le disciple qu'est Congo. Congo, c'est une nation certes, mais c'est aussi un disciple. C'est un disciple qui doit devenir un jour Ntwali Nyanza Yaoui. La nation Congo est un disciple qui un jour doit montrer la lumière sur cette planète. Maman Mvungi, je n'ai pas fait de résumé sur ce qu'elle a dit, mais disait en substance cela. Disait que Congo détient une lumière, mais cette lumière-là, Congo doit la préserver et en faire don à cette planète pour restructurer cette planète, pour essayer de la ramener dans ce qu'on peut considérer le droit chemin. Mais bon, droit chemin, parfois il y a une charge émotionnelle dedans. Moi, je préfère les termes techniques. Doit ramener à l'alignement avec Nkulumbili de la planète, c'est-à-dire la hiérarchie spirituelle de la planète. Et Congo est une clé. Congo Vungula Yemo, Congo Vungula Yakaka. C'est une clé pour le développement de cette planète. Maman Mvungi, c'est essentiellement ce qu'elle a dit. Elle dit, c'est pas par hasard qu'on s'est retrouvé en cette terre-là. Mpina Yena, c'est un foyer majeur sur la planète. Et beaucoup, ceux qui cherchent le savent. Je disais donc, nous avons, dans le dialogue précédent, nous avons dit que Nkulumbili, c'est un sanctuaire, c'est comme un panthéon de nos régions spirituelles. Et eux, là où ils sont, ils diffusent vers Congo, vers la nation Congo, Mengama Congo, ils diffusent une lumière, ils diffusent une chaleur, etc. De la même manière qu'un soleil diffuse de la lumière et de la chaleur. Yenambumba, il joue le rôle de onge solaire. Cette structure joue le rôle de onge solaire. Il joue le rôle de Mbumba Yapeto. Chaleur, lumière, qui est déversée sur Manza Congo, le disciple Congo doit se connecter, il doit être en alignement. Mais ce schéma-là, à un niveau systémique, est exactement le même schéma que nous avons en nous individuellement. C'est toujours le même schéma. Et c'est l'objet de Diambo 6. Diambo 6 dit ceci. Luzayavo, mbongi ya kimbebe ya mampungu, yena mumuntu yandikibeni. Kadi muntu ni mbangi ya makongo va vantoto. Tukamuna kayengele na temunza. Kuzulu mbangi vantoto mbangi. La transcription en français. Le lieu de réalisation du contact avec Mampungu est dans l'humain lui-même. L'humain est le témoin de Makongo depuis les plans subtils jusque sur le plan manifesté. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Aujourd'hui, je vais me la jouer fainéant. Je vais beaucoup lire de ce qui est marqué. À vous, comme c'est le tome 1 est absolument disponible, à vous, en rentrant chez vous, de plancher là-dessus. Moi, je vais essayer, ça ira comme ça très vite. Le commentaire dit ceci. Qu'est-ce que cela veut dire?
y en a mon monde, qui béni. Mazingalo nous dit ceci. La cellule de parcelle divine qui s'est détachée en tant que représentant de Mampungu, tel un grain de lumière, est venue jusque dans l'obscurité de la matière pour illuminer la substance. Un humain, c'est une cellule, une parcelle du divin qui s'est détachée pour descendre dans la matière et essayer d'illuminer l'obscurité de la matière. Ce faisant, ce grain de lumière s'enrichit de l'expérience pour mieux assumer le chemin du retour. En effet, le grain de lumière, quand il descend dans la matière, un moment arrive où la substance qu'elle a amassée autour d'elle, présente, arrive à son cycle, à son quota d'énergie structurée, et à ce moment-là, le grain de lumière, en quelque sorte, repart d'où elle est venue, mais nourrie de l'expérience. Pour cela, il a fallu que ce grain de lumière se drape de voiles, des plans qu'il a traversés en tout cas, jusqu'au plan physique. Nate Tezo Kakintsuni en Congo. Kintsuni, nous l'avons dit et redit, ça représente le niveau vibratoire terminal. Nsu, pour signifier Nsuka, ni le changement d'état. Kintsuni, c'est le niveau terminal de la vibration. Autrement dit, une vibration basse. Ce niveau du plan physique qui l'abrite et achève le processus d'incarnation. La présence sur Tezo Kakintsuni, étymologiquement plan de vibration terminale, a donné lieu à ce que nous nommons la conscience. Nous nommons cela la conscience. La parcelle de lumière, Mongi Akimpevemumontu, est alors restée sur son propre plan, un initié. Nous l'appelons globalement l'âme, ce grain de lumière qui a pris au fil des âges la dimension qui est la sienne, nous la nommons habituellement l'âme. Mais ça, sa fonction essentielle est d'élever notre conscience. Mais que représente notre conscience par rapport à l'âme? La conscience se confond avec notre personnalité. C'est notre personnalité. Mais cette conscience-là n'est que le reflet de la présence de l'ange solaire. La conscience est l'aspect solaire. Pardon. L'âme est l'aspect solaire. Et sa lumière est reflétée dans les couches basses. Et nous nommons cette lumière, son reflet, pardon, nous la nommons conscience, la personnalité. Si l'âme est l'ange solaire, la conscience est un ange lunaire. La conscience est, de la même manière que la lune reflète la lumière du soleil. Pas de soleil, pas de lumière de la lune. La lune ne fait que le clair de lune, mouéji, ça n'est que le reflet de la lumière du soleil. Notre conscience n'est que le reflet de la lumière de l'âme. Et en fonction du rapprochement, ou plus exactement de l'alignement que nous présentons avec notre âme, on a affaire à une personnalité d'un niveau élevé, ou une personnalité qui est un peu trop loin de son âme, qui n'est pas suffisamment synchrone, et du coup, ça part dans tous les sens. En Congo, on appelle ça Kimpumbu, c'est-à-dire la source d'une forme d'animalité. Mbulu, le côté animal de l'affaire, Mpu, le fait que ça sort de lui. Parce qu'il n'est pas suffisamment aligné avec cet ange solaire, Mbumba, qui donne. Mais encore une fois, le lien avec le Diambo précédent, c'est que Nkulumbimbi, Namazulu, Yena Bonso Bumba. Et Congo reçoit le reflet de la lumière qui émerge. Congo aujourd'hui est encore dans une dimension lunaire. Le disciple Congo est encore dans une dimension
Mais à force de travailler, le disciple Congo va devenir, nous l'avons dit tout à l'heure, une toi disciple, ça deviendra un manager sur cette planète. Et l'aspect solaire qui est en nous, alors que notre conscience représente l'aspect lunaire qui Ainsi, la relation entre notre âme, cet ange solaire, et notre personnalité, notre conscience, l'ange lunaire, leur relation, Yenambama. Le concept commun de Mbama. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Yenambama? Mbama, c'est en fait le feu qui produit le mouvement, ce mouvement-là étant un processus d'élévation, processus qui va donner naissance à quelque chose. Ce qui, par l'exemple le plus simple, c'est vous avez une salle de classe, les élèves sont là, l'instituteur, peu importe vous, le professeur, comme vous voudrez, va démarrer une leçon. Les élèves, ils vont devoir, en temps réel, être en connexion avec ce que le professeur, l'instituteur est en train de dire. À ce moment-là, l'instituteur prend la position de l'ange solaire qui va diffuser une lumière, une démo, et en même temps, ça va porter des connaissances. Des connaissances qui vont allumer dans la tête des jeunes élèves comme des feux. C'est en cela qu'il transmet aussi la chaleur. Parce que ce que l'élève comprend, c'est comme une étincelle. On voit ça dans les bandes dessinées, quand quelqu'un a une idée, on met une lumière, une lampe électrique, comme quoi il a eu une idée. Et on parle d'ailleurs en français d'éclair de génie. En fait, l'instituteur provoque dans les élèves, dans leur conscience, un éclair, en quelque sorte. L'élève qui a compris, ça fait... on pourrait même le mimer si l'on voulait. Donc, l'instituteur est dans une position d'ange solaire et les élèves sont dans une position d'ange lunaire qui doivent refléter la lumière qui vient. En fonction de leur alignement avec le prof, l'élève il a compris, il va pouvoir avancer. Ce processus de la relation entre une position d'ange solaire et une position d'ange lunaire et la connexion qui fait que l'ange lunaire passe d'un point, d'un niveau à un autre, en Congo ça s'appelle Mama. C'est une matrice d'énergie qui a son propre processus et qui va donner naissance à quelque chose. En verlan, quand vous tournez, ça fait Mama. Et pourquoi Mama? Mama, c'est le creuset à partir duquel la vie est apparue sur Terre. Elle a d'abord évolué dans l'eau, mais ça c'est pas les spirituels qui le disent, ce sont les scientifiques qui le disent. Qu'à un moment donné, c'est dans l'eau que ça a pris naissance, ça s'est fructifié et ensuite c'est monté en fonction justement des Mbama, en fonction des flux qui ont agi, ça a donné naissance à la vie sur cette planète. Quand les astrophysiciens recherchent de la vie sur d'autres planètes, la première chose qu'ils traquent, est-ce qu'il y a de l'eau dessus? Ils traquent l'eau.
Quand ils ont vu qu'il y avait des cratères sur Mars qui rappelaient, on dirait, des étendues d'eau, machin, etc., c'est qu'à un moment ou à un autre, il y a pu avoir la vie sur Mars. C'est la thèse qui est développée par les scientifiques. Qu'il y a qui PV, quand si PV Congo, ça contient à l'arrière-plan tout un pan entier de données scientifiques. Congo parle de Mbama. Et Zokambumbam Monto a un statut de Dieu intérieur. C'est comme un mini-Dieu. On doit travailler à être en alignement avec son Dieu intérieur. Comment, par quelle technique? Wa, kuta, kuta, wa. Être capable de ne pas toujours suivre les premières impulsions qui viennent et qui peuvent pousser à dire quelque chose ou à répondre à quelque chose. Être capable de contenir cela et de ne pas y être sensible pour éviter ce bruit inaudible que constitue l'activité du mental, etc., etc. On disait, je finirai sur cette phrase-là, il y a peut-être 2 dimanches, que la loi, ce qui est de la loi inférieure, dans les différentes couches qui structurent notre réalité, les plans subtils, etc., jusqu'à arriver au plan mental, après les plans émotionnels, qu'on appelle aussi le plan astral, jusqu'au plan physique, toutes ces couches-là, chaque couche a une forme de mécanisme de fonctionnement. Avec des processus qui ont lieu dessus. Le traitement de l'information qui sort du physique n'est pas le même traitement que ce qui sort du niveau émotionnel du désir. Ce n'est pas le même traitement. Ce n'est pas le même traitement que ce qui sort du niveau mental quand on tient un raisonnement. Nous sommes conscients sur ces 3 plans-là. C'est les 3 plans de l'entreprise humaine. Sur le plan physique, si on me pince ici, on va entendre un aïe. Parce que je suis conscient, l'information arrive et je traite et ça redescend. Mais ce que je voulais dire, je finirai là-dessus, nous devons veiller à ce que le plan inférieur ne pilote pas le plan qui est supérieur. Le physique ne doit pas piloter l'émotionnel. L'émotionnel ne doit pas piloter le mental, et ainsi de suite. Si la couche inférieure pilote la couche de dessus, ça s'appelle une pathologie. Parce qu'il y a une rupture de l'expression normale des flux. Ça veut dire que l'expression vaut en Congo est entravée. C'est pour ça qu'une pathologie, ça dit qu'il met le faux. Mais le côté coupure de cette expression qui aurait dû être normale. Si votre niveau plan émotionnel pilote votre mental tout le temps, mais ça donne quoi? Ça donne des gens, vous trouvez, le bonhomme, il est amoureux d'une nénette, là, etc. La nénette en fait ce qu'il veut, etc. Parce que même mentalement, le bonhomme, il ne travaille plus. C'est le plan émotionnel qui guide tous les actes qu'il est en train de poser, etc. Vous dites, ouais, il va en fou là. Qu'il a qui bave. De la même manière, un jour, c'est là-dessus que je finirai cette fois-ci. Quand même. Bon, cette fois-ci, je finirai là-dessus. Bon, c'est sûr, c'est juré craché. Un jour, lorsque les humains deviendront de plus en plus capables de fonctionner, non pas dans le mental, nous y sommes déjà. On y passe tous nos plans dans les plans, sont au niveau mental, même si c'est motivé souvent par le désir. Lorsque les humains deviendront conscients sur le plan qui est juste au-dessus du mental, qu'on appelle le plan de l'intuition. Au Mazingalo, c'est dit Tezo Kambunga. Là où il y a des éclairs, il se passe des choses. C'est d'ailleurs l'image qu'on en a. Le jour où on sera conscient, on sera capable de fonctionner sur le plan de l'intuition, ceux qui voudront avec leur mental essayer de piloter dessus, eh bien, on pourra dire un jour que quelqu'un peut mourir pour avoir mal pensé. Il a mené un raisonnement et il en est mort.
On pourra le dire. Aujourd'hui, il y a des gens qui émotionnellement sont dans une telle situation désastreuse, mais il y en a qui en meurent, il y en a qui se suicident, il y en a qui... Il y a plein de choses. Un jour, on pourra dire quelqu'un a pu mourir pour avoir mal pensé. Mais aujourd'hui, c'est inimaginable, mais c'est normal. On n'est pas conscient sur le plan de l'intuition. Donc on ne réalise même pas quel type de problème on va avoir un jour en pensant à cela. Yenamba mamuna tezo tezo. Zambi waponga. Wasa. Yakaskulu. Echa.